Livre du Lévitique, chapitre 11. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron leur disant : Parlez aux fils d'Israël en disant : Ce sont ici les animaux dont vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent tout ce qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé. Seulement de ceci vous ne mangerez pas d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle fendu, le chameau, car il rumine mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le daman, car il rumine mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le lièvre, car il rumine mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le porc, car il a l'ongle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement, il vous est impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort, ils vous sont impurs. Vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux, et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Cela vous sera une chose abominable, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Tout ce qui, dans les eaux, n'a point de nageoires et d'écailles, vous sera une chose abominable. Et d'entre les oiseaux, vous aurez ceci en abomination. On n'en mangera point, ce sera une chose abominable. L'aigle et l'orfraie, et l'aigle de mer, et le faucon, et le milan selon son espèce, tout corbeau selon son espèce, et l'autruche femelle, et l'autruche mâle, et la mouette, et l'épervier selon son espèce, et le hibou, et le plongeon, et l'ibis, et le cygne, et le pélican, et le vautour, et la cigogne, et le héron selon son espèce, et la huppe, et la chauve-souris. Tout reptile volant qui marche sur 4 pieds vous sera une chose abominable. Seulement de ceci vous mangerez, d'entre tous les reptiles volants qui marchent sur 4 pieds, ceux qui ont, au-dessus de leurs pieds, des jambes avec lesquelles ils sautent sur la terre. Ce sont ici ceux d'entre eux dont vous mangerez, la sauterelle selon son espèce, et le solame selon son espèce, et le cargol selon son espèce, et le cagab selon son espèce. Mais tout reptile volant qui a 4 pieds vous sera une chose abominable, et par eux vous vous rendrez impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera quelque chose de leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Toute bête qui a l'ongle fendu, mais qui n'a pas le pied complètement divisé et ne rumine pas, vous sera impur. Quiconque les touchera sera impur. Et tout ce qui marche sur ses pattes, parmi tous les animaux qui marchent sur 4 pieds, vous sera impur. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et celui qui aura porté leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ils vous seront impurs. Et ceci vous sera impur parmi les reptiles qui rampent sur la terre, la taupe et la souris, et le lézard selon son espèce, et le lézard gémissant, et le coaque, et le létaha, et le comète, et le caméléon. Ceux-ci vous seront impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Et tout ce sur quoi il en tombera, quand ils seront morts, sera impur. Ustensiles de bois, vêtements, peau ou sac, tout objet qui sert à un usage quelconque sera mis dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Alors il sera net. Et tout vase de terre dans lequel il en tombe quelque chose, tout ce qui est dedans sera impur, et vous casserez le vase, et tout aliment qu'on mange sur lequel il sera venu de cette eau sera impur. Et tout breuvage qu'on boit, dans quelque vase que ce soit, sera impur.
Et tout ce sur quoi tombe quelque chose de leur corps mort sera impur. Le four et le foyer seront détruits. Ils sont impurs, et ils vous seront impurs. Mais une fontaine ou un puits, un amas d'eau, sera net. Mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. Et s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui se sème, elle sera pure. Mais si on avait mis de l'eau sur la semence, et qu'il tombe sur elle quelque chose de leur corps mort, elle vous sera impure. Et s'il meurt une des bêtes qui vous servent d'aliment, celui qui en touchera le corps mort sera impur jusqu'au soir. Et celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et tout reptile qui rampe sur la terre sera une chose abominable. On n'en mangera pas. De tout ce qui marche sur le ventre, et de tout ce qui marche sur 4 pieds, et de tout ce qui a beaucoup de pieds, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous n'en mangerez pas, car c'est une chose abominable. Ne rendez pas vos âmes abominables par aucun reptile qui rampe, et ne vous rendez pas impurs par eux, de sorte que vous soyez impurs par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu, et vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par aucun reptile qui se meut sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, afin que je sois votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les bêtes et les oiseaux, et tout être vivant qui se meut dans les eaux, et tout être qui rampe sur la terre, afin de discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur, et entre l'animal qu'on mange et l'animal qu'on ne mangera pas. Livre du Lévitique, chapitre 12. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël en disant : Si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure 7 jours. Elle sera impure comme au jour de l'impureté de ses mois. Et au 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant, et elle demeurera 33 jours dans le sang de sa purification. Elle ne touchera aucune chose sainte, et ne viendra pas au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Et si c'est une fille qu'elle enfante, elle sera impure 2 semaines, comme dans sa séparation, et elle demeurera 66 jours dans le sang de sa purification. Et quand les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle amènera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau âgé d'1 an pour holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour sacrifice pour le péché. Et il présentera ces choses devant l'Éternel et fera propitiation pour elle, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi de celle qui enfante un fils ou une fille. Et si ces moyens ne suffisent pas pour trouver un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour elle, et elle sera pure. Livre du Lévitique, chapitre 13. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant : Si un homme a dans la peau de sa chair une tumeur, ou une dartre, ou une tache blanchâtre, et qu'elle soit devenue, dans la peau de sa chair, une plaie comme de lèpre, on l'amènera à Aaron, le sacrificateur, ou à l'un de ses fils, les sacrificateurs, et le sacrificateur verra la plaie, qui est dans la peau de sa chair, et si le poil dans la plaie est devenu blanc, et si la plaie paraît plus enfoncée que la peau de sa chair, c'est une plaie de lèpre, et le sacrificateur le verra et le déclarera impur. Et si la tache dans la peau de sa chair est blanche, et si elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau, et si le poil n'est pas devenu blanc, le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie, et le sacrificateur le verra le 7e jour. Et voici, la plaie est demeurée à ses yeux au même état,
la plaie ne s'est pas étendue dans la peau, alors le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 autres jours. Et le sacrificateur le verra pour la seconde fois le 7e jour. Et voici, la plaie s'efface, et la plaie ne s'est pas étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera pur. C'est une dartre, et il lavera ses vêtements, et sera pur. Mais si la dartre s'est beaucoup étendue dans la peau, après qu'il aura été vu par le sacrificateur pour sa purification, il sera vu une seconde fois par le sacrificateur, et le sacrificateur le regardera, et voici, la dartre s'est étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est une lèpre. S'il y a une plaie comme de lèpre dans un homme, on l'amènera au sacrificateur, et le sacrificateur le verra, et voici, il y a une tumeur blanche dans la peau, et elle a fait devenir blanc le poil, et il y a une trace de chair vive dans la tumeur. C'est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair. Alors le sacrificateur le déclarera impur. Il ne le fera pas enfermer, car il est impur. Et si la lèpre fait éruption sur la peau, et que la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, autant qu'en pourra voir le sacrificateur le verra, et voici la lèpre a couvert toute sa chair. Alors, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est tout entier devenu blanc. Il est pur. Et le jour où l'on verra en lui de la chair vive, il sera impur. Et le sacrificateur regardera la chair vive et le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est de la lèpre. Mais si la chair vive change et devient blanche, il viendra vers le sacrificateur, et le sacrificateur le verra, et voici la plaie est devenue blanche, alors le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Et si la chair a eu dans sa peau un ulcère, et qu'il soit guéri, et qu'il y ait à l'endroit de l'ulcère une tumeur blanche ou une tache blanche roussâtre, l'homme se montrera au sacrificateur. Et le sacrificateur le verra, et voici, elle paraît plus enfoncée que la peau, et son poil est devenu blanc. Alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre, elle a fait éruption dans l'ulcère. Et si le sacrificateur la voit, et voici, il n'y a pas en elle de poil blanc, et elle n'est pas plus enfoncée que la peau, mais elle s'efface, le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 jours. Et si elle s'est beaucoup étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie. Mais si la tache est demeurée à sa place au même état et ne s'est pas étendue, c'est la cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Ou si la chair a dans sa peau une brûlure de feu, et que la marque de la brûlure soit une tache d'un blanc roussâtre ou blanche, le sacrificateur la verra. Et voici le poil est devenu blanc dans la tache, et elle paraît plus enfoncée que la peau. C'est une lèpre. Elle a fait éruption dans la brûlure. Et le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Et si le sacrificateur la voit, et voici il n'y a pas de poil blanc dans la tache, et elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et elle s'efface, le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 jours. Et le sacrificateur le verra le 7e jour. Si la tache s'est beaucoup étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est demeurée à sa place au même état, et ne s'est pas étendue dans la peau, et qu'elle s'efface, c'est une tumeur de la brûlure, et le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Et si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur verra la plaie. Et voici, elle paraît plus enfoncée que la peau, ayant en elle du poil jaunâtre et fin, alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est la teigne, c'est une lèpre de la tête ou de la barbe. Et si le sacrificateur voit la plaie de la teigne, et voici elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau,
et elle n'a pas de poil noir, alors le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Et le sacrificateur verra la plaie le 7e jour. Et voici, la teigne ne s'est pas étendue et elle n'a pas de poil jaunâtre, et la teigne ne paraît pas plus enfoncée que la peau. Alors l'homme se rasera, mais il ne rasera pas l'endroit de la teigne. Et le sacrificateur fera enfermer pendant 7 autres jours celui qui a la teigne. Et le sacrificateur verra la teigne le 7e jour, et voici, la teigne ne s'est pas étendue dans la peau, et elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau. Alors le sacrificateur le déclarera pur. Et l'homme lavera ses vêtements, et il sera pur. Et si la teigne s'est beaucoup étendue dans la peau, après sa purification, le sacrificateur le verra. Et si la teigne s'est étendue dans la peau, le sacrificateur ne cherchera pas de poil jaunâtre, il est impur. Et si la teigne est demeurée au même état, à ses yeux, et que du poil noir y est poussé, la teigne est guérie, il est pur, et le sacrificateur le déclarera pur. Et si un homme ou une femme a dans la peau de sa chair des taches blanches, le sacrificateur le verra, et voici dans la peau de leur chair, il y a des taches blanches, ternes, c'est une simple tache qui a fait éruption dans la peau. Il est pur. Et si un homme a perdu les cheveux de sa tête, il est chauve, il est pur. Et s'il a perdu les cheveux de sa tête du côté du visage, il est chauve par devant, il est pur. Et s'il y a dans la partie chauve du haut ou de devant une plaie blanche roussâtre, c'est une lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve du haut ou de devant. Et le sacrificateur le verra, et voici, la tumeur de la plaie est d'un blanc roussâtre dans la partie chauve du haut ou de devant, comme une apparence de lèpre dans la peau de la chair. C'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera entièrement impur. Sa plaie est en sa tête. Et le lépreux, en qui sera la plaie, aura ses vêtements déchirés et sa tête découverte, et il se couvrira la barbe et il criera « Impur, impur ». Tout le temps que la plaie sera en lui, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, son habitation sera hors du camp. Et s'il y a une plaie de lèpre en un vêtement de laine ou en un vêtement de lin, ou dans la chaîne ou dans la trame du lin ou de la laine, ou dans une peau, ou dans quelque ouvrage fait de peau, et si la plaie est verdâtre ou roussâtre dans le vêtement, ou dans la peau, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque objet fait de peau, c'est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au sacrificateur. Et le sacrificateur verra la plaie, et il fera enfermer pendant 7 jours l'objet où est la plaie. Et le 7e jour, il verra la plaie. Si la plaie s'est étendue dans le vêtement, soit dans la chaîne, soit dans la trame, soit dans la peau, dans un ouvrage quelconque qui a été fait de peau, la plaie est une lèpre rongeante, la chose est impure. Alors on brûlera le vêtement ou la chaîne ou la trame de laine ou de lin ou tout objet fait de peau dans lequel est la plaie, car c'est une lèpre rongeante. La chose sera brûlée au feu. Et si le sacrificateur regarde, et voici la plaie ne s'est pas étendue dans le vêtement, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque objet fait de peau, alors le sacrificateur commandera qu'on lave l'objet où est la plaie, et le fera enfermer pendant 7 autres jours. Et le sacrificateur verra, après que la plaie aura été lavée, et voici la plaie n'a pas changé d'aspect, et la plaie ne s'est pas étendue. La chose est impure, tu la brûleras au feu. C'est une érosion à son envers ou à son endroit. Et si le sacrificateur regarde, et voici la plaie s'efface après avoir été lavée, alors on l'arrachera du vêtement ou de la peau ou de la chaîne ou de la trame. Et si elle paraît encore dans le vêtement ou dans la chaîne ou dans la trame ou dans quelque objet fait de peau, c'est une lèpre qui fait éruption. Tu brûleras au feu l'objet où est la plaie. Et le vêtement ou la chaîne ou la trame ou tout objet fait de peau que tu auras lavé et d'où la plaie s'est retirée, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi touchant la plaie de la lèpre dans un vêtement de laine ou de lin,
ou dans la chaîne ou dans la trame, ou dans quelque objet fait de peau, pour le purifier ou le déclarer impur.